Ça, on fait quoi? On le brûle aussi? On peut pas l'emporter. Brûle, brûle. Ah les gars, il reste une dizaine de bières, on va pas les brûler quand même. Ah, vous avez entendu les gars, il reste des binous là, il faut des volontaires hein. Et un soda pour Ngoma. Yes. Ngo, je te vois toujours au soda. Toi, tu bois jamais d'alcool, jamais. J'essaie d'être un bon musulman, pas comme Al. Moi, ni porc ni alcool fort. Les gars, j'ai une petite question. Ça vous fait quoi de tuer vos frères musulmans? Ça pique un peu quand même, non? Ouais, vous avez évité de vous poser la question, quoi. Oh, Tolé, ferme ta gueule, putain. Attends, je vais lui répondre. Tolé, si un jour ton pape il pète ton boulon et qu'on est obligé d'aller au Vatican pour le botter le cul, tu feras quoi, toi? Ça arrivera pas. Quoi? Qu'il pète en plomb qu'on lui botte le cul? Qui est le plus honnête ici? Moi? Au musulman qui combat les extrémistes de sa religion? Ou toi? T'as pas vraiment besoin de raison pour le faire. Eh, wow, ça va pas ou quoi, les gars? On va pas nous aussi s'embrouiller pour une question de religion, non? Sans branle? Enfin, en même temps, je dis ça, mais j'ai quand même une question. Dites-moi, avant l'invention du soda, les musulmans, ils buvaient quoi? De l'eau. Ok, et à l'apéro? De l'eau chaude. On boit du thé. Ah ouais! Wouh! Ibiza, quoi! Non, mais pour être honnête, l'invention du soda a été une véritable claque technologique pour nous. Bah c'est vrai. Ouais. Bon, allez, salut, les gars. Padré? Padré, j'aurais besoin de votre chapelle pour le cours de Gauthier. Bon. Donc, on a vu comment poser le tourniquet. Pour des raisons évidentes, il est nécessaire de relâcher la pression du garrot toutes les heures en faisant comme ceci. Fixe! Repos, les gars, asseyez-vous. Bien. J'ai demandé à Gauthier de nous faire ce petit cours de secourisme, histoire de rappeler les bases à chacun. Ici à Karachi, sachez que la route est longue et potentiellement hostile. C'est pas le moment de baisser la garde. On n'est pas encore sorti. On pourra se détendre une fois arrivé chez papa-maman, mais pour le moment, on doit garder toute sa lucidité. Hein? D'où ce petit rappel des bases. Gauthier, j'ai vu que vous aviez commencé. Continuez. Merci, mon capitaine. Nous avons donc revu comment poser le tourniquet. Comme je vous l'ai dit, il est nécessaire de relâcher la pression du garrot toutes les heures. Pour cela, nous avons besoin de connaître l'heure exacte de la pose du garrot. La victime n'étant pas toujours consciente, il convient de marquer l'heure de la pose sur le front du blessé. Oh les gars! C'est pas la fête à neuneu là-haut! D'accord? On n'est pas ici pour se poiler, hein? Là vous vous marrez, mais le jour où ça arrive, ça peut vous sauver la vie et celle de votre petit camarade. Alors on arrête de pouffer là comme des demeurés. On se concentre un peu. Tout le monde est concerné les gars, hein? Tout le monde! Comprenez, Gauthier. Merci, mon capitaine. J'ai besoin de 2 volontaires pour refaire l'exercice. Bon les gars, arrangez-moi ces bières là, finissez de démonter là. Alors? Bah, c'est décidé, je sors ce soir. Mais pourquoi tu demandes pas au frère d'Hassan de porter ce message? Non, je peux pas, s'il est tout seul, Momo lui fera pas confiance. Non, je te rappelle que c'est quand même son cousin qui a tué Hassan. Je peux pas envoyer un Afghan. Je suis obligé d'y aller tout seul. Je veux venir. Merci Ben, mais cette fois-ci j'ai pas besoin de toi. Hein? Bon, Berge?
Un crucifix? C'est quoi, c'est pour les enfants? Non mais vous êtes fous ou quoi? Et pourquoi pas les baptiser tant que vous y êtes? Et je vous retrouve là, rond comme une queue de pelle, au milieu de la drop zone, avec tout le monde. Oh! Qu'est-ce qui vous arrive, padré? Et pétez les plombs ou quoi? Alors, moi, pour notre sécurité, comme pour la vôtre d'ailleurs, j'ai dû rédiger un rapport. Je suis désolé, je vous avais prévenu. Et le crucifix que j'ai trouvé, ça confirme ma décision. Donc, je viens de recevoir une note des autorités. Voilà, vous partez cet après-midi. Vous serez pas tout seul, Julie sera aussi du voyage. Désolé, pas le choix. Bon, des questions? Oui. Je peux entrer? J'ai appris, je suis désolée. On n'a pas beaucoup parlé tous les deux. En même temps, je suis pas une grande bavarde. J'ai commencé à rassembler mes affaires, moi aussi. Tout le monde a l'air excité à l'idée de rentrer au pays. Je vous enviais presque de rentrer en avion, padré. Vous avez besoin de quelque chose? Non, non. Je voulais voir si vous alliez bien. Si vous avez besoin de médicaments, par exemple. Vous avez envie de parler? Moi? Suivez-moi. Venez voir. Jamais essayé? De quoi? La confession? Padré, en fait, je crois que j'ai pas très envie de ça. Ah, je sais. Plus personne n'a envie de ça aujourd'hui. Mais c'est dommage parce que ça fait du bien. Ok. Non, vous avez peut-être raison. Ça peut pas me faire de mal, n'est-ce pas? Vous vous souvenez du Notre Père, du Je vous salue Marie? Je crois que je peux m'en souvenir, oui. Parfait. Eh ben... Je vous écoute. Parlez avec votre cœur, d'accord? Attention, messieurs, madame, ce soir, nous avons la chance d'accueillir pour la dernière fois celui qu'on appelle le Elvis Taliban. Attention, je vous demande un triomphe pour Jimmy Kaboul. Thank you. Merci. Pour tous ceux qui se battent loin de chez eux et qui pensent à leur chérie rester au pays. Alors Wagba. Cette balade s'appelle Avec un point noir au milieu.
Tes yeux sont comme de ronds blancs, avec un point noir au milieu. Tes seins sont comme de poches de chair, avec un point noir au milieu. Ton nez est comme un deltaplane, avec un point noir au milieu. Un sourire, c'est-à-dire les lèvres rouges accompagnées de tes dents blanches, me rappelle la voiture de Starsky. Tes fesses sont comme de gros flancs. À vous! Avec un point noir au milieu. Tes seins sont comme de poches de chair. Hey! Avec un point noir au milieu. Ton nez c'est comme un deltaplane. Hey! Avec un point noir au milieu. Ton sourire c'est-à-dire tes lèvres rouges accompagnées de tes dents blanches me rappelle la voiture de Starsky. Tes seins sont comme de poches de chair. Avec un point noir au milieu. Ton nez est comme un deltaplane. Avec un point noir au milieu. Ton sourire, c'est-à-dire tes lèvres rouges, accompagnées de tes dents blanches, me rappelle la voiture. Oh. De Starsky. Choukan! Tu vas faire quoi à Paris? C'est quoi ton prénom? Alice. Alice. Ah, c'est joli, ça te va bien. Pourquoi tu me trouves jolie? Non. Enfin, pas autant que tu pourrais l'être. Tu me fais confiance? Parce que moi, quand j'ai pas le moral, je change de tête, je bouffe du chocolat et je m'achète des chaussures. Ah, ça évite de pleurer? Non. Je vais même pas m'acheter une paire de pompes alors. Mais c'est inné, ça. Vraiment? Pour commencer, je vais te présenter Alice. Je suis pas sûre de vraiment vouloir la voir. Ah si. Si, avec ce que t'as dans le ventre, je pense que ça pourrait être pas mal. Bon, déjà, on va changer de couleur, on va arrêter avec le camé kaki. Hein. T'as des fringues civiles? Non. Ok, bon, on part de loin. T'en as une autre? Ouais, la même. Parfait.
Je te présente Alice. Elle est pas mal, hein? Ça, c'est... Ça se voit pas? Non. Ça me donnerait presque envie de laisser tomber les mecs. Waouh. Tu pensais vraiment mettre le chemisé ici? Ouais, bon, bah à l'époque j'avais des couilles. T'es une femme courageuse, Julie. Je parle pas seulement du chemisier. بابا تو فقط میفهمی که تو دجا از من شیشتی؟ پیش می آمدی نه؟ حالی ما پیش آمدم ما شیشتیم نه؟ پیش می آمدی حالی ما پیش بیادر ما شیشتیم ولی نمیشه بارا که میشینه او طرف بیشی دیگه زود؟ بارا بازو جا بیشی نه؟ نه نمیشه C'est ma mère. Allô? Allô, maman? Allô, maman? Allô? Allô? اگه کلانی سعید برده که بس C'est mon porte-bonheur. Tu vas faire comment, toi, maintenant? J'en ai un autre. Ouais, je t'ai un peu amélioré tes pharmacies. Sans verser du Coran. Ça pourrait t'étudier. Je t'ai quand même rajouté un saucisson avec. C'est une licorne. Ah, si elle est avec toi, elle est pas avec nous. Bon, allez, faut pas tarder là. Tout le monde sera sur la drop zone. Quand le Chinook décolle, tu passeras le wall blast. Ton sac t'attendra là-bas. Ok. Ah mais il y a des plats carrément quoi. Cuisinés. Mais tu les fais chauffer comment? Sur des petits réchauds? C'est quoi ça? Du nougat aux fruits. T'as goûté ou pas? Non, mais je vais le laisser. Merci. Non, ça ira. On va mettre ça aussi. Style. C'est comme des chaufferettes. Un petit peu. En l'idée. Ok. Bon, en revanche, il faut savoir que c'est pas du tout le meilleur chocolat qu'ils mettent dans leur ration. Bah, c'est du chocolat militaire. Hein. Ça devient bon après 10 heures de marche. Non, c'est vrai. Il me manquera pas en tout cas. Bon. Bah, c'est l'heure.
Je suis contente de t'avoir connue, Julie. Prends soin de toi. Et puis, oublie pas de te changer. Ouais. Padre? Taxi, vous plaisantez Vous m'avez fait signer une décharge, vous, non? Oui, mais c'est de la folie. Eh ben, ça me fera un truc à raconter. Mais vous pouvez pas arrêter. Bon, écoutez, capitaine, c'est bon, là. Hein. Je suis une grande fille, j'en ai marre qu'on me dise ce que je dois faire. En revanche, je veux bien votre hospitalité pour ce soir. À moins que vous voulez que j'appelle un taxi maintenant, mais bon, un samedi soir, ça m'arrange pas trop, quoi. C'est une connerie, Julien. Je prends ça pour un oui.